Reprise du travail des conducteurs de TIS, mais droit de retrait si l'insécurité persiste. Le personnel du DAL à Ivry, mécontent du manque de place pour accueillir les sans-logis, la bronchiolite s'installe. Les enfants sont les premiers affectés. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, reprise du travail à TIS. Les conducteurs de bus affirment le faire pour le bien des usagers. Des syndicats, cependant, déclarent que les discussions avec leur direction butent sur les moyens d'assurer la sécurité concrète des conducteurs. Et ils se disent prêts à faire valoir un nouveau droit de retrait donc de ces chauffeurs si l'un d'eux se fait une nouvelle fois agresser d'une façon ou d'une autre. L'ensemble des associations s'occupant du mal logement manifestaient cet après-midi à Paris. À Évry, l'immeuble accueillant le DAL jusqu'ici devant être démoli. L'association a dû quitter son local avant d'être relogée dans un bureau de la maison de l'habitat. Mais le personnel se plaint de l'absence de douche et du manque de place pour accueillir les SDF. Côté conseil général, eh bien, on répond qu'il s'agit là d'une solution provisoire. Christophe Garnier. Si la loi du logement opposable était appliquée, 27 000 Essonniens devraient en bénéficier. Symptôme de cette urgence, même le DAL d'Évry est resté 1 an sans local. Il vient juste d'être réinstallé dans un bureau de la maison de l'habitat. Mais ce bureau, se résumant en une seule pièce, extrêmement moderne, ne comportant ni douche ni lieu de vie, et séparé de la rue par un personnel qui assure l'accueil d'un public habituellement plus proche de la classe moyenne que du quart-monde, est totalement inapproprié pour recevoir des SDF. On a un public SD qui ne rentrera, qui ne poussera jamais la porte. Il était habitué à ouvrir une porte, il était directement chez nous. Là, si quelqu'un leur demande où ils viennent, et puis une tenue SDF, c'est pas une tenue comme des gens qui ont des problèmes de logement, qui viennent nous rencontrer. Le Conseil général cherche une autre solution, mais les élus soulignent l'importance des fonds qu'ils consacrent au logement alors qu'il ne s'agit pas de leurs compétences. 120 millions d'euros depuis 10 ans pour la construction de logements, plus 4 millions d'euros par an pour aider les familles en difficulté. Cette semaine, le département a voté une dotation de 150 000 euros supplémentaires pour les associations. On ne peut pas limiter l'action du Conseil général uniquement à la mise à disposition du bureau. Le bureau, c'est une solution spécifique, je le disais tout à l'heure, provisoire et transitoire, mise à disposition d'une association. Le DAL menace de squatter l'ancien CFA proche de la gare avec d'autres associations pour bénéficier d'un plus large espace pour accueillir les SDF. En France, plus de 3 millions de personnes souffrent toujours de mal logement. Nathalie Kosciusko-Morizet s'explique en détail sur le plan qui vise à réduire en Ile-de-France les nuisances sonores. C'est dans le journal Le Parisien que la ministre de l'écologie et des transports confirme que dans quelques jours, les avions vont devoir suivre de nouvelles règles externes d'atterrissage. Le ministère estime qu'il devrait y avoir une baisse de 50% du niveau sonore. 200 000 personnes seraient concernées par une diminution de ces nuisances occasionnées jusqu'à présent par les concernés par les mouvements aériens. Scepticisme de certaines associations de défense de l'environnement à suivre. Chaque année, entre mi-novembre et mi-janvier, une épidémie de bronchiolite est recensée. Pas de médicament miracle pour guérir cette maladie. La kiné respiratoire semble le meilleur moyen pour la soigner rapidement. Le pic pour cette saison n'a pas encore été atteint, mais les kinés commencent déjà à traiter pas mal d'enfants chaque jour. Découverte de la technique employée dans un cabinet de Massy, Claire Colombel. Léa a 1 an tout juste aujourd'hui et depuis 2 mois, elle traîne une bronchiolite, maladie virale qui atteint les enfants entre 0 et 2 ans et demi. Bronches encombrées, difficultés respiratoires et perte de poids, cette petite puce arrive un peu en urgence chez Serge pour une séance de kinésithérapie, la seule technique vraiment efficace pour soigner cette maladie. Les soins en kinésithérapie sont essentiellement pour dégager les voies aériennes supérieures, donc tout ce qui est nez et arrière-gorge, et puis d'aller aussi faire souffler plus fort, de telle façon à remonter les mucosités qui sont au niveau de la poitrine en profondeur. C'est une mobilisation au niveau du thorax. Donc généralement on a 2 mains au niveau de l'enfant, comme vous verrez tout à l'heure, une au niveau abdominal et une au niveau thoracique. Donc la main abdominale maintient simplement les viscères en place et la main thoracique permet de faire souffler plus fort l'enfant. Les séances sont courtes, 10 à 15 minutes car elles fatiguent beaucoup les enfants et s'étalent pendant 4 à 6 jours selon la gravité de la bronchiolite. Pour les parents, voir leur enfant pleurer n'est pas toujours évident. La première fois c'est impressionnant, hein, mais bon après malheureusement on s'habitue. Hein. Puis c'est vrai que bon, après ça lui fait du bien, ça le soulage, donc c'est tout bénéfice on va dire. Donc c'est plus une contrainte pour lui que pour nous. La bronchiolite est une maladie virale extrêmement contagieuse qui chez l'adulte se manifeste par un gros rhume. Pour éviter la propagation, il faut penser à se laver régulièrement les mains, éviter d'embrasser les enfants sur le visage si nous sommes porteurs d'un microbe et surtout réduire les sorties dans les lieux fréquentés comme les crèches ou les centres commerciaux.
Parmi les nouvelles mesures de restriction budgétaire annoncées par le gouvernement, il y a l'augmentation de la TVA à 7% au lieu de 5,5% dans la restauration. Cela a créé pas mal de polémiques. Les restaurateurs achètent leurs produits avec une TVA de 5,5%, mais eux vont devoir payer la TVA à 7%. Jean Terlon, le président de l'UMI 91, le syndicat de l'hôtellerie-restauration, demande à rencontrer François Fillon, Premier ministre, pour obtenir plus de détails concernant ce plan et lui faire part de ses inquiétudes. Ce qui est injuste, c'est d'avoir rompu un contrat de confiance. Ça, c'est injuste. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une injustice, mais c'est surtout d'avoir rompu un contrat que le président de la République a mis en place la TVA à taux réduit en partie dans la restauration. C'était une demande et c'était louable pour être, comme tout le monde, dans les mêmes taux de TVA. De le maintenir et de le soutenir en permanence, c'était très bien. Simplement, revenir sur une parole donnée et sur un contrat, on est toujours dans une rupture de contrat moral. Et après, on va chiffrer, évidemment, mais on est surtout dans une colère morale sur le sujet. Sachez que dimanche, c'est la journée de la gentillesse, un peu ridicule, mais cela poussera peut-être certaines personnes à se montrer plus sympas. Alors, petit thermomètre de rue en Essonne. Il faut s'adapter à la situation, mais pas être désagréable ce jour-là. Et pourquoi pas les autres jours? Je suis un garçon très gentil, de jeune nature, alors des idées, j'en ai toujours. Hein. Ah non, pour moi, c'est un jour comme un autre. Déjà un sourire en rencontrant quelqu'un au lieu d'avoir une tête de 3 mètres, c'est déjà pas mal. Et puis bon, il y a tellement de choses à faire pour être gentil, pour être affable avec les gens. On est toujours gentil avec les gens, voilà. Non, parce que personne n'est plus très gentil. Et une journée, ça... Non. Je pense qu'il faut être gentil tous les jours. De la gentillesse, moi je suis déjà quelqu'un gentil. Je rends beaucoup service, j'aide beaucoup les personnes âgées. Ouais. Voilà, donc si c'est ce jour-là en particulier et que j'ai l'occasion de le faire, pourquoi pas. Mais je ne vais pas forcément le faire ce jour-là puisque je le fais par ailleurs. Faire des gros câlins. Des bisous, des câlinous, tout ça quoi. Voilà, et on va terminer par une excellente initiative de la ville de Gif-sur-Yvette qui a tout simplement décidé de rendre hommage à ses bénévoles. La commune a organisé une soirée spéciale avec comme invité Yves Lecoq qui viendra jouer son dernier spectacle. Alors petit extrait, mais d'un ancien avec beaucoup de plaisir. Maghrébin, maghrébine, biloute, biloute. Si j'ai tenu à quitter ma retraite marocaine de taroudante pour participer à cette grande soirée, c'est que je tenais à vous soutenir dans votre désarroi face à la crise et à la baisse du pouvoir d'achat. Moi-même, je n'arrivais plus à m'en sortir et c'est pour ça que je suis parti au Maroc, parce que avouez quand même que la vie est quand même beaucoup moins chère là-bas, hein. Alors bien sûr, il y en a certains ont dit elle est parti là-bas pour échapper à ses juges. Mais moi, le seul juge pour moi, c'est Allah. Et pour le reste, je fais confiance à la justice de mon pays, le Maroc. Voilà, bonne soirée donc à Gif. Je rappelle qu'Yves Lecoq est quand même essonien. Ça dit, si vous vous y rendez, eh bien ça roule très très mal, on peut vous le dire, pour cause de week-end prolongé du 11 novembre, week-end dont vous profiterez, je l'espère évidemment, avec toute l'équipe de Téléson qui vous remercie pour votre fidélité.